Bonjour et bienvenue sur Flash TV. Aujourd'hui, vendredi 18 novembre 2011, voici les titres de cette édition. Les orientations budgétaires 2012 de la région Réunion, la fête de la science au parc des expositions, l'eau, une question centrale pour les villes et collectivités de la zone océan Indien, et puis Madagascar aujourd'hui, plan de lutte contre le paludisme. Les orientations budgétaires 2012 étaient en discussion hier à la pyramide inversée. Les grands chantiers concernent notamment le tourisme, la route du littoral, la relance de la commande publique, la formation professionnelle. Didier Robert, le président de la région Réunion, de préciser ce matin sur les ondes de nos confrères de Réunion Première la poursuite du plan de relance initié en 2010 et une de ces mesures phares, la dynamique d'accompagnement des entreprises. Manque d'imagination et dépenses inutiles en communication, voici en bref les critiques de l'opposition sur ces orientations pour 2012. L'année 2012 inscrite par la région Réunion, année de l'écologie et de la biodiversité. La biodiversité, il en est question justement à la fête de la science qui bat son plein au parc des expositions de Saint-Denis. Un des thèmes phares cette année, la forêt. Passage au stand du Parc national de la Réunion et rencontre avec Valérie Germain, chargée de mission pédagogie. Alors cette année, le Parc national tient un stand sur le pôle des acteurs de la forêt. Donc on a voulu s'associer avec les autres acteurs qui œuvrent à la sauvegarde des forêts réunionnaises pour montrer qu'on était vraiment ensemble pour protéger nos forêts. Sur le stand du Parc national, nous avons 4 ateliers. Donc le premier est un atelier de présentation du sac du garde. Donc à travers le sac et les différents... Une cinquantaine d'animations vous attendent donc. Cette année, le Parc national tient un stand sur le pôle des acteurs de la forêt. Donc on a voulu s'associer avec les autres acteurs qui œuvrent à la sauvegarde des forêts réunionnaises pour montrer qu'on était vraiment ensemble pour protéger nos forêts. Sur le stand du Parc national, nous avons 4 ateliers. Donc le premier est un atelier de présentation du sac du garde. Donc à travers le sac et les différents outils qu'il y a, l'agent présente ses missions. Ensuite, on a un autre atelier qui s'appelle Faut réagir. Donc c'est sur les changements de comportement, les bons et les mauvais comportements à avoir en forêt. On a un autre atelier qui s'appelle le Cluedo des plantes. Donc le Cluedo des plantes, c'est à travers des petites énigmes comment retrouver les différentes plantes de nos forêts. Et un dernier atelier sur la restauration de la forêt semi-sèche de la Grande Chaloupe, où là on implique vraiment le public, il décortique les graines, il les plante et ces plantations seront réintroduites après à la Grande Chaloupe. Quel type de public fréquente votre stand ? Alors on a du tout public, ça va du primaire au lycée. Des jours comme aujourd'hui, là on a beaucoup de primaires et puis hier et samedi je pense que ça sera un public plutôt collégien et puis familial également. Voilà. Est-ce que la question des incendies interpelle le public ? Oui, sur l'atelier Changeons nos comportements, faut réagir. On a beaucoup de questions sur est-ce qu'on a le droit de fumer en forêt, est-ce qu'on a toujours le droit d'aller pique-niquer, d'amener sa marmite et de faire du feu. Donc effectivement, l'actualité pose beaucoup de questions. Oui. Et là, j'imagine que vous avez aussi tout un panel de conseils à prodiguer justement à ce public. Voilà, tout à fait. L'idée, c'est que dans l'atelier Changeons nos comportements, on essaie de faire comprendre aux gens que pour pouvoir vivre avec la nature, il faut pouvoir la protéger, la respecter. Et donc, il y a des gestes à ne pas faire pour éviter ce type de catastrophe qu'on a connues ces derniers. C'est donc une cinquantaine d'animations qui vous attendent à la fête de la science et ce jusqu'à demain soir. Dans le cadre de son assemblée générale qui se tiendra en février prochain dans la commune malgache de Diego Soares, l'association des villes et collectivités de la zone océan Indien a choisi l'eau comme question majeure. Selon un rapport des Nations Unies, dans le monde, c'est près de 141 millions de citadins qui n'ont pas accès à l'eau potable. De nos confrères de Viva Événement aujourd'hui, atelier international et plan stratégique de lutte contre le paludisme. Durant 3 jours, le Carlton House a abrité un atelier conférence axé sur la lutte contre le paludisme, un atelier d'envergure internationale dans la mesure où plusieurs experts émanant de l'OMS ou encore de différents pays également concernés de près par le paludisme y ont participé. Des échanges d'expériences ont donc eu lieu entre les experts malgaches et ces experts étrangers, notamment dans l'élaboration de nouveaux plans stratégiques de lutte contre cette maladie pour la Grande Île.
un plan stratégique à appliquer pour les 5 prochaines années à partir de 2013, mais pour l'actuel plan stratégique mis en place depuis 2008 et qui prendra fin en 2012, cet atelier conférence était aussi l'occasion idéale pour la partie malgache de faire un état des lieux des acquis et des améliorations à apporter. Néanmoins, la Grande Île est considérée comme un modèle de réussite dans la lutte contre le paludisme, étant donné que le taux de mortalité lié à cette maladie a diminué de plus de 75%. Il s'agit de renforcer les stratégies à appliquer pour chaque région, étant donné que cette maladie se manifeste différemment pour chaque région à Madagascar. L'OMS parle également de changements de comportement des hauts responsables étatiques jusqu'aux simples citoyens, afin de mieux garantir l'efficacité de toute stratégie appliquée. Près de 300 millions de dollars ont été alloués dans la lutte contre le paludisme depuis 2008 jusqu'à maintenant, un budget émanant des différents partenaires étrangers. Et selon toujours les responsables du programme national de la lutte contre le paludisme au sein du ministère de la Santé, les moyens financiers restent encore insuffisants alors que les activités vont être intensifiées d'ici peu. Je vous retrouve lundi pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Très bon week-end.